Bonjour, bienvenue pour ce Yoga Quickie. Une pratique courte, une pratique pour se connecter avec ses sensations à l'intérieur, pour bouger son corps, pour respirer. Voilà, rien de plus. Donc je vous invite à venir vous asseoir, les yeux fermés, si c'est possible, n'importe quelle position confortable, relâchez les épaules. Et passez dans l'espace de votre pratique, votre espace de votre yoga. Alors, peut-être que le yoga c'est un peu tous les espaces, tous les instants, mais là on s'installe sur le tapis. Observe ta respiration. Et petit à petit, laisse tomber, laisse derrière toi des trucs qui n'ont rien à faire avec toi sur ton tapis, là, maintenant, tout de suite. Ta prochaine expiration, descends le menton vers la poitrine, observe les sensations dans la nuque. Puis continue à enrouler ta colonne, laisse tout ton dos s'arrondir et laisse-toi patater au-dessus de tes jambes. Et moi j'aime bien bouger légèrement de droite à gauche. Observe ta respiration dans l'arrière de la cage thoracique. Bien sûr, si ce n'est pas une position qui vous convient pour différentes raisons, vous changez. Et puis viens glisser les mains derrière les fesses. Presse gentiment avec le bout des doigts contre le sol et cette fois commence à remonter le ventre, pousse la poitrine vers le ciel, ouvre les épaules et monte le menton vers le plafond, vers le ciel. Tu observes la respiration à l'avant de la cage thoracique. Puis libère la main gauche ou droite, plie l'autre bras, passe au-dessus de ton corps avec la main que tu as libérée et tire loin sur le côté. Observe la respiration dans le flanc que tu es en train d'étirer. Inspire, remonte. Ouvre des doigts sur le sol, derrière la fesse, elle expire, et même chose de l'autre côté. Et tire les mains vers le ciel et bascule sur le côté, trouve de l'espace et de la longueur. Monte à l'inspire et repose la main à l'expiration. Okay. Quelques mouvements libres avec les bras et avec tout le haut du corps, juste pour explorer un petit peu. Et puis viens poser les mains à l'avant du tapis, les genoux sous le bassin, retrousse les orteils. Soulève les genoux, pousse les fesses vers l'arrière et viens dans un petit chien tête en bas tout court. Donc rapproche tes pieds un petit peu plus près de tes mains et pose le ventre contre les cuisses, plie les genoux, pousse les fesses vers l'arrière. Relâche la tête complètement. Puis rapproche encore plus les mains de tes pieds et cette fois glisse les bras vers les pieds, tout le poids sur les pieds et la nuque relâchée. Puis plie les jambes, descends les fesses vers le sol, descends les cuisses vers les mollets. Si les talons se soulèvent, il n'y a pas de problème, monte les mains vers le ciel. Une espèce de petit malasana bizarre. Ça marche aussi si vous êtes comme ça, talons levés ou talons posés. Si vous tombez sur les fesses, hop, remontez. Puis de nouveau basculer, montez les fesses vers le ciel, posez les mains sur le sol et revenez dans votre petit chien tête en bas avant de glisser les mains un petit peu plus loin devant et de reculer les pieds un petit peu plus loin derrière, chien tête en bas.
Prochaine inspiration, relâche le talon gauche vers le sol, lève le pied droit derrière. Expire, dépose ton pied droit entre les mains. Inspire, monte les deux mains vers le ciel, posture du croissant. Et avec beaucoup de liberté ici, installe-toi, observe les sensations à l'avant de la cuisse gauche, dans le torse, dans le dos, bout des doigts. Prochaine expiration, amène la main gauche à l'extérieur du genou droit et tends le bras droit derrière. Résiste avec l'extérieur du genou contre l'intérieur de la main et dirige le regard peut-être vers la main droite. Donc, inspire, remonte les deux mains vers le ciel. Expire, amène ton genou gauche vers la poitrine. Presse la cuisse contre le ventre, mais presse contre le sol avec le pied droit. Ok, tends les bras vers le ciel. Et pousse ton pied gauche le plus loin possible de toi. Expire, repose le pied à côté de l'autre pied. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, plonge en avant. Inspire, redresse à moitié ton dos, la colonne droite, les mains peut-être sur les tibias. Expire, plie les jambes, main au sol, chien, tête en bas. Côté gauche, on inspire, pied gauche, loin derrière. Expire, pied gauche entre les mains. Et on s'installe. Posture du croissant. On explore, on trouve notre équilibre. On observe la respiration. Puis amène la main droite à l'extérieur du genou gauche et résiste. Ici, tourne le haut du corps vers la gauche. Tire le bras gauche là-bas derrière. Inspire, remonte main vers le ciel. Équilibre sur le pied gauche, expire, genou droit contre la poitrine. Presse contre le sol avec le pied gauche. Monte les mains vers le ciel. Tends la jambe droite. Respire. Expire, dépose le pied sur le tapis. Tadasana. Observe ta respiration. Ok. Donc les bras sur les côtés pour trouver ton équilibre peut-être. Déplace le poids du corps sur le pied droit. Monte le genou gauche vers la poitrine, puis ouvre le genou sur le côté. Puis commence à basculer vers l'avant. On va arriver en guerrier 2 et en attendant, on fait un peu comme on le sent. Donc on ouvre les hanches, on prépare la jambe arrière. Les bras nous servent à nous équilibrer comme un balancier. Plie la jambe droite, on descend près du sol, fléchit le pied gauche et on dépose le pied là-bas derrière. Et on est en guerrier 2, on s'ajuste, on s'installe. On rentre la hanche droite par-dessous, on ouvre la hanche gauche vers l'arrière, on pointe le genou avant vers l'avant. On respire. On tourne la paume de la main droite vers le ciel, on inspire, on inverse en guerrier 2. Expire, on ramène les bras parallèles au sol. On tend la jambe avant, tire la main droite loin devant, active la cuisse droite, triangle. Tourne la paume de la main gauche vers l'avant et tire la main gauche loin devant et tire le côté gauche. Et continue à plier sur le côté jusqu'à ce que le bout des doigts de la main gauche arrive à l'intérieur de la jambe droite. Vous avez le droit de plier la jambe droite. Soulève le talon arrière. Plie la jambe avant. Inspire, lève la main droite vers le ciel. Torsion. Expire, repose la main droite, l'extérieur du pied droit. Ok, inspire, croissant. L'expire, on va s'amuser un peu, on va déplacer le poids du corps sur le pied droit, on va envoyer le talon gauche vers l'avant. C'est une posture du pistol, je crois, ou c'est une espèce de squat asymétrique.
Je vous montre, soit vous gardez les bras levés, si c'est dur pour votre genou, si vous ne pouvez pas faire ça, vous descendez sur les fesses, il n'y a pas de problème. Si vous voulez un peu plus de soutien, vous posez les mains au sol et vous poussez le pied devant. On se retrouve là avec le pied gauche dans les mains. Éventuellement, vous attrapez l'extérieur de votre pied gauche avec la main droite. Ça marche aussi les fesses au sol. Et vous ouvrez le bras vers le côté torsion. Remontez la main, revenez vers l'avant. Et si vous tombez comme moi, vous vous redressez, poussez contre le sol avec les mains et venez dans Uttanasana. Secouez les jambes, secouez les fesses, relâchez la tête. Alors, inspirez, poussez sur les pieds, mais remontez les mains vers le ciel. Expire, Uttanasana. Et même chose de l'autre côté. Préparez vos bras pour l'équilibre. Montez genoux droit. Ouvrez sur le côté. Et basculez. Donc, la jambe commence à partir vers l'arrière et tout le reste de mon corps compense pour ça. Donc, j'active mes jambes, j'ouvre le bassin vers le côté. Je suis dans une espèce de demi-lune, un peu étrange. Et je commence à plier la jambe d'appui. La jambe droite bien active. Et poum, guerrier 2. Et on observe, on s'installe, on respire. La paume de la main gauche vers le ciel, on inspire, inverse ton guerrier 2. Expire, reviens en guerrier 2. Active la cuisse gauche, tends la jambe gauche, tire la main gauche loin devant et triangle, la main à la hauteur que vous voulez et allongez le bras droit vers le ciel. Puis on plie notre triangle et tirez la main loin devant. Puis dépose la main droite sur le sol. Plie la jambe gauche, soulève le talon gauche. Inspire main gauche vers le ciel. Expire, repose la main. Ajuste éventuellement la position des pieds. Inspire, posture du croissant. Et le pistol, on pousse sur le pied arrière, on utilise les bras, main au sol ou debout, et on vient sur le pied. Si votre talon se soulève aussi, vous pouvez mettre un bloc sous le pied. On attrape la jambe, posez tout sur le sol si vous préférez, ou si c'est mieux pour votre genou. Et venez peut-être dans la torsion. Et puis revenez vers l'avant, déposez les mains sur le tapis et revenez dans Uttanasana. Secouez de nouveau. Et puis pliez les jambes, déposez les fesses sur le tapis, pointez les genoux vers l'extérieur, Baddha Konasana. Ajustez la distance entre vos pieds, vous faites accrocher vos gros orteils avec l'index et le majeur si vous voulez, ou pas, et relâchez-vous vers le sol. On inspire, on se redresse, on accroche les gros orteils avec l'index et le majeur, on déplace le poids du corps sur les fesses et on soulève les pieds. Et ici, petit à petit, ramenez les genoux vers l'extérieur de vos coudes, tendez une jambe, puis pliez de nouveau, tendez l'autre jambe,
pliez de nouveau. Tendez les deux jambes, ou presque, c'est pas grave si les genoux sont pliés. Gardez le dos droit, souriez. Écartez les jambes. Amenez les talons. Encore une fois, jambes tendues. Écartez. Talons ensemble. Et talons seuls. Amenez les genoux au centre. Tendez les jambes. Amenez genou droit vers la poitrine. Déposez pied droit à l'extérieur du genou gauche. Jambe gauche soit tendue, soit vous ramenez le talon à côté de la fesse. Gardez bien les deux fesses sur le sol. Main droite derrière le bassin. Bras gauche à l'extérieur du genou droit. On presse, on inspire, on s'allonge d'abord et à l'expire, on tourne. Reviens vers le centre, allonge la jambe droite. La même chose de l'autre côté, genou gauche à l'extérieur, pied gauche pardon, à l'extérieur du genou droit. Et on trouve d'abord la longueur, puis on tourne. Et on relâche. Ok, pratique d'inversion complètement libre. Il y a quelques tutos sur cette chaîne, il y en a ailleurs. C'est pas vraiment un cookie pour débutants. Si vous ne savez pas et si vous ne faites pas d'inversion en général, vous pouvez sauter cette partie, vous pouvez lever les jambes vers le ciel, le bassin sur le sol, avec éventuellement un bloc sous les fesses, c'est idéal. Sinon vous pouvez partir sur les épaules, la tête, les avant-bras, les mains, vous êtes libre. Mettez pause. Quand vous avez fini votre inversion, vous bougez librement, vous faites contre-posture, torsion, mouvement intuitif. Et ensuite, on se retrouvera dans Shavasana. Dans cette vidéo, je vais mettre 5 minutes de Shavasana. Si vous voulez vous mettre un timer, faire plus ou moins long, vous êtes libre de faire ça. On se retrouve dans un petit moment. Shavasana, vérifiez que vous êtes vraiment bien. Et relâchez-vous sur le sol.
Et commence à approfondir ta respiration. Amène à ton rythme des petits mouvements dans ton corps. Offre à ton corps ce qui lui fait envie pour le sortir de Shavasana. On peut s'étirer, on peut osciller, on peut bouger. Vous pouvez ramener les genoux contre la poitrine et vous laisser rouler d'un côté ou pas. Quand vous êtes prêt, venez vous asseoir, les yeux fermés, dans n'importe quelle position confortable. Amenez les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Namasté. Merci d'avoir partagé cette petite pratique avec moi.